Hello mes belles âmes créatives. On va voir un peu cette petite pilée. Il y a quelques jours, je suis allée chez Céline pour peindre dans son atelier de poterie. Pour la petite histoire, Céline, on s'est rencontrés pendant un atelier d'aquarelle. J'étais allée animer un atelier privé du côté d'Annecy et Céline était une des participantes. Il y a quelques jours, elle m'a recontactée parce qu'elle a eu une idée. Celle de proposer un atelier poterie aquarelle. Donc forcément, je suis fan. Et du coup, je suis allée lui rendre visite. On en a profité pour caler notre atelier qu'on va faire en collaboration. Et comme j'étais là-bas et que j'ai trouvé son atelier très inspirant avec toute sa déco qu'elle a faite elle-même du coup, eh bien j'en ai profité pour me poser et peindre une double page de mon carnet. Je vous emmène avec moi pendant cette matinée créative. Me voici à l'atelier Vénois à Dingy-Saint-Clair dans les montagnes à quelques pas du lac d'Annecy. Après m'avoir servi un thé dans une de ces magnifiques tasses, Céline me met directement dans l'ambiance en me proposant de créer ma propre palette d'aquarelle. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination et c'est vraiment très agréable de manipuler la terre et les plantes pour jouer avec les empreintes. Cette étagère remplie de mignonneries m'a de suite inspirée. Alors je sors mon carnet et commence par un croquis. Je gomme légèrement les traits et je viens peindre avec une couleur ocre très diluée chaque élément pour rappeler la terre. Il y a beaucoup de bleu dans les créations de Céline ainsi qu'une petite touche de rose que je viens peindre avec les couleurs de Julie Graine. Le bleu cactus que je peins avec la technique humide sur humide pour jouer avec les fusions. Et le vieux rose que j'applique directement sur ma feuille sèche pour être plus précise. Place aux détails fleuris. J'avoue que peindre de si petits éléments n'est pas très évident. Alors je suis bien contente d'avoir dessiné un vase et une théière dans un format un peu plus grand. J'étais super bien installée dans cet atelier, avec Céline juste à côté qui était en train de modeler la terre. C'était un peu comme un coworking d'artistes en fait. J'ai également peint la palette que j'avais créée juste avant. Je n'ai pas totalement terminé ma double page car il était l'heure pour moi d'y aller. J'ai déjà hâte de revenir dans son atelier et découvrir ma palette après cuisson. C'est très intéressant de peindre une aquarelle en plusieurs fois parce que cela nous permet de prendre du recul et de voir là où c'est nécessaire de mettre des détails ou non. Par exemple, j'ai ajouté des ombres sur ma palette et j'ai détouré chaque élément avec un stylo noir pour faire ressortir les couleurs. Sur la deuxième page, je délimite un cadre avec du scotch que je passe plusieurs fois sur ma peau pour enlever de l'adhérence et ainsi éviter d'arracher le papier. J'avais adoré peindre la fougère de ma palette, alors je continue. J'en peins une, deux, trois, quatre, je ne m'arrête plus. Je peins une superposition de fougères. Pour ça, j'en peins des clairs et des foncés. Je fais en sorte de peindre des feuilles qui débordent de ma feuille, de mon scotch, pour donner l'impression que le motif continue en dehors de ma feuille. Et je superpose quelques branches. Soit j'attends que la première soit sèche, soit non. Tout dépend du style que l'on veut donner. J'aime compléter mon carnet avec du texte, alors ici, j'écris toutes les gratitudes que j'ai eues pendant cette matinée créative.
Finalement, je trouve qu'il y a un peu trop d'espace vide. Alors, comme j'aime beaucoup le faire, je crée des éclaboussures avec des couleurs que j'ai déjà utilisées. Ce que je retiens de cette exploration, c'est que peindre des petits objets, c'est cool, mais faut pas abuser non plus, la prochaine fois, je les ferai un peu plus grands. Cela m'a aussi donné l'idée de m'amuser avec des crayons aquarellables. Bref, il y a encore plein de choses à explorer, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo créative. Depuis le tournage de cette vidéo, je me suis amusée à repeindre quelques-uns de ces éléments en beaucoup plus gros, ce qui a été très satisfaisant, avec des détails au crayon aquarellable. Et avec Céline, ça y est, on a fixé les dates pour les ateliers poterie aquarelle. On a super hâte. Je vous mets le lien avec toutes les infos dans la légende de la vidéo. À bientôt!